Yedidim Shalom, on se retrouve, je dirais, pour les alcôves du Tanakh. Et puisque nous commençons le livre de Shemot, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler du héros de ce livre, c'est-à-dire de Moshe. Moïse en français. La première question que pose le professeur André Neher dans son ouvrage extraordinaire, Moïse. Entre Moïse et nous, quel est le lien? Ceux de notre culture générale, serait-on tenté de répondre aussitôt. Il n'est de galerie de grands hommes qui n'inclut son nom, plus qui ne commence par le sien, car dans la mémoire de l'homme de la rue, Moïse a l'appréciable avantage de l'antériorité chronologique. Il est le classique des fondateurs de religion, des législateurs, des moralistes, voire des conquérants. Zoroastre, Jésus, Mahomet, Solon, Justinien, Robespierre, Socrate, Confucius, Rousseau, etc., etc., ne s'énoncent jamais qu'après lui. Le chapelet des héros de l'humanité se dévide à partir de Moïse. Ajoutez à cela les innombrables documents plastiques, sonores et scripturaires qu'une longue tradition artistique et littéraire axe sur Moïse, plaçant et replaçant sans arrêt le nom, la figure, le thème de Moïse devant nos intelligences d'hommes cultivés. Une bibliographie même partielle des œuvres littéraires consacrées à Moïse, un catalogue même succinct de l'iconographie de Moïse nécessiterait des volumes. Notre musée imaginaire est peuplé d'un véritable univers de formes, d'idées, de symboles, tous rattachés à Moïse, découpés sur lui. Est-ce par cette universelle diffusion, par cette instinctive localisation de Moïse en quelque aspect de notre culture que s'illustre la proximité de Moïse? Méfions-nous des généralités. C'est ne découvrir Moïse nulle part que de le trouver partout. Il suffit d'un peu d'érudition pour que se dissipe en Moïse le nimbe d'une tête de liste et pour qu'il intègre un rang modeste dans une énumération monotone. Avant lui, Néphérohou fut prophète, Hammurabi législateur, Imhotep moraliste, Sésostris conquérant. Quant au foisonnement de la documentation culturelle, il est traître et ambigu et incite à des méprises plus souvent qu'à des contacts vrais. Le fait que des millions d'hommes voient Moïse à travers les dimensions que lui a prêtées Michel-Ange, qu'un certain nombre encore admirent dans la solitude silencieuse dont Vigny l'a auréolé, que d'autres le comprennent par le symbole des tables de la loi, emblème de l'équité, de la justice. Ce fait ne prouve rien sur la présence réelle de Moïse parmi nous. Il indique simplement que Moïse est célèbre et que, semblable en cela aux autres héros de l'histoire, les hommes reviennent régulièrement vers sa figure pour confirmer en elle leur propre personne. Ce n'est pas l'esprit de Moïse, mais celui de l'humanisme que Michel-Ange a scellé dans le marbre, cette noblesse hautaine, robuste, cette vitalité sereine et assurée, cette force et ce calme simultané reflètent à coup sûr la Renaissance, mais Moïse n'y est qu'un masque et un prête-nom, car l'artiste inconnu de la cathédrale de Chartres était peut-être dans le vrai, et Moïse avait une figure longue, émaciée, inquiète, douloureuse. Voilà la question. Ou celui de Doura Europos, dont le Moïse délicat, presque imberbe et rayonnant de jeunesse inexpérimentée et de surprise devant lui, serait-il le véritable? À côté du Moïse de Alfred de Vigny, solitaire et silencieux, il y a celui de Schiller, homme d'action et inventeur, celui de Sigmund Freud, refuge de complexes dur et contraignant, celui de Churchill, dictateur à l'emporte-pièce, brillant, doué et vainqueur. Il y a le Moïse des librettistes que Rossini, Darius Milhaud, Arnold Schoenberg, Maurice Lévy ont transposé par la magie des sons. L'arsenal des symboles familiers à notre
civilisation contient ces fameuses tables de la loi qui vulgarisent Moïse jusque sur les frontons de nos palais de justice. Mais c'est dans la perspective de Rousseau et de Robespierre, et non peut-être dans celle de Moïse, que les tables dressées incarnent le progrès. Et qui sait, si le symbole nietzschéen des tables brisées puis renouvelées ne traduit pas mieux l'esprit de Moïse qui, certes, tint les tables dans ses bras, mais aussi un jour les brisa au pied de la montagne. La justice de Moïse est-elle celle de la sérénité de notre ordre établi, ou n'est-elle pas plutôt celle des grandes colères? On le voit donc, mes amis. Notre intimité culturelle avec Moïse éloigne de nous sa figure authentique en la réduisant à des clichés conventionnels, les uns colossaux et imposants, les autres d'une banalité de décor. Il n'est pas de plus bel exemple de cette déformation que les cornes dont Moïse est invariablement affublé dans l'iconographie chrétienne et laïque. Contresens dû à une faute de traduction commise par saint Jérôme, mais qui depuis plus d'un millénaire donne fâcheusement à la physionomie de Moïse un aspect satanique. Tout cela cache à nos yeux la vraie figure de Moïse. Un voile reste sur son visage, il importe de le soulever. Est-ce l'invocation de la Bible qui nous y aidera? Car enfin, les liens réels entre Moïse et nous ne sont-ils pas ceux de la Bible, du Tanakh, d'un livre qui, depuis que fut écrite sa première page, disons-le, il y a 3 millénaires, n'a cessé de féconder la pensée humaine, de la nourrir d'un pain dont notre faim n'est pas encore apaisée. Disciples de Moïse, nous le sommes, tous, à des titres divers et parfois contradictoires, par notre foi ou par nos doutes, par notre mystique et par notre réalisme, par notre prière et par nos révolutions, par nos retraites et par nos engagements. Le juif, le chrétien, le musulman, l'humaniste, l'utopiste social, le dialecticien matérialiste, le penseur existentiel, tous reconnaissent en la Bible la source ou du moins l'ébauche de leurs options. La condition spirituelle de l'homme moderne, avec ses possibilités les plus paradoxales, impose avec évidence la présence de Moïse en nous. Évidence dont pourtant nous avons de graves raisons de nous méfier. Dans sa généralité même, elle a, comme l'évidence culturelle, quelque chose d'ambigu et de factice. Ce que la spiritualité occidentale a tendance à retenir de Moïse, ce n'est pas sa réalité mais son mythe. Il nous faut le dénoncer en essayant de mettre en notre siècle Moïse à sa place authentique. Il suffit d'un minimum de confession sincère pour reconnaître à l'heure actuelle les proportions mythiques de Moïse dans l'esprit de la plupart de ceux qui croient en la Bible ou qui se réclament d'elle. Certes, dans les domaines inspirés par le texte biblique, essentiellement donc dans les théologies et les liturgies monothéistes et dans les doctrines socialistes, partout où la notion de salut temporel ou spirituel a un sens. La présence de Moïse est imposante. Et à côté de la bibliographie littéraire ou iconographique, de remarquables études signalent la place de Moïse dans le Nouveau Testament, dans la patrologie et dans l'homélie chrétienne, dans le Coran et dans les hadiths, dans la mystique médiévale et dans les œuvres de l'utopie sociale du XVIIIe et du XIXe. Et par voie de conséquence, l'impression se fortifie qu'il y a quelque chose de Moïse dans l'esprit actuel du chrétien, du musulman et du révolutionnaire. Mais là encore, mais il s'agit d'une présence voilée, ou plutôt, ce qui est plus grave, filtrée et retouchée. La signification de Moïse n'y est jamais essentielle. Mais lorsque la perspective est religieuse, typologique, et lorsqu'elle est profane, référentielle, Moïse est à l'origine, donc dans le passé, jamais au point d'impact de la Bible et de la réalité actuelle. Des présences décisives et sacramentelles s'interposent entre l'homme du XXIe siècle et Moïse. Jésus le cache aux chrétiens,
Mahomet aux musulmans, Isaïe, Rousseau, Proudhon et Marx aux socialistes, Job et Pascal aux philosophes existentiels. La constatation est plus amère et grave de conséquences qu'il ne paraît à première vue. Si l'on veut bien aller au fond des choses, si l'on consent à crever l'insignifiance que la banalité confère aux mots et à restituer ceux-ci dans leur définition irréductible, on reconnaît qu'il y a quelques trahisons et beaucoup d'insouciance à proclamer que l'on est fidèle à Moïse, tout simplement parce qu'on est fidèle à la Bible. L'œuvre de Moïse, ce n'est pas la Bible tout entière, mais c'est le seul Pentateuque, la Torah, la loi. Or, ni la Bible de Jésus, ni celle de Mahomet, ni celle de Karl Marx, ni celle de Kierkegaard n'ont absorbé cette loi, ne l'ont intégrée à leur substance. Le mouvement de refus dépasse en ampleur celui d'intégration. Les faciles formules antithétiques, loi et foi morale, statique, je dirais comme cela, loi et foi, morale statique et morale dynamique, servitude raisonnée et servitude métamorale, obligent à des choix qui éloignent Moïse du christianisme, de l'islam, du positivisme, de l'existentialisme, bien plus que d'autres formulations moins tranchantes ne l'en rapprochent. Les violents refus de Moïse exprimés autrefois par Marcion et de nos jours au XXe siècle, disons-le, par Simone Weil, la philosophe, sont plus francs et sincères et en un certain sens plus instructifs que les hâtives prises en remorque. Ils nous aident à démystifier cette présence biblique où aucun élément n'étant plus respecté dans son irremplaçable unité. Tout se perd dans une lavasse informe. Tout se passe comme si l'infidélité à l'œuvre de Moïse s'accompagnait d'un regroupement plus intense autour de son nom. Ici, le mythe est compensateur. Il fournit aux disciples de la Bible l'illusion d'une adhésion nominale à un enseignement qu'il a radicalement renié. L'exemple avec lequel je terminerai, le plus typique, en est fourni par le judaïsme, qui pourtant a fait preuve d'une tenace fidélité à la loi de Moïse. Cependant, le judaïsme libéral du 19e a rompu lui aussi des attaches avec la Torah. La partie valable de la Bible n'apparaissait plus aux Juifs éclairés, émancipés et assimilés qu'à travers les prophètes, les psaumes, les écrits de la sagesse. Bref, en tout ce qui avait acquis droit de citer dans la culture chrétienne ou laïque des temps modernes, à l'exclusion du Pentateuque de Moïse lui-même, rejeté par le monde contemporain dans le domaine de la légende archaïque ou du primitivisme anachronique. Or, ces mêmes juifs créèrent alors pour se désigner le terme et la notion de mosaïste. Intéressant, n'est-ce pas? À la semaine prochaine, Shalom Yedidim.